Bonjour les Laslas, donc aujourd'hui on va parler de mon aventure du champ, le business du champ. Ah là là, alors je vais vous raconter aujourd'hui l'aventure du champ, l'agriculture, ma première expérience au Bénin. Alors j'ai eu la chance de tomber sur Monsieur Aziz, un entrepreneur qui est dans la cuniculture, donc l'élevage des lapins. Donc il avait un cousin qui avait un hectare de terre. Bon, c'était ma ville de Sémépoji et là-bas, on cultive dans le sable. C'est une ville qui est à 200 mètres de la mer et c'est sur à peu près tout le littoral jusqu'à peu près Cotonou. Donc il m'a présenté son cousin, donc j'ai eu l'opportunité de lui louer un hectare de terre. Donc les carottes seront plantées ici. Et toute la partie qu'on est en train de désherber ici sera pour planter des salades. Voilà. Bon, ma pause est finie, je reprends. Donc là, le terrain est en jachère. Donc il fallait qu'on prépare le terrain. Donc ça a été désherbage, ensuite labouré et ensuite confection de planches de 2 mètres sur 1 mètre pour pouvoir installer nos cultures par la suite. Donc tout ça sous un soleil harassant. Après tout ça d'effort, bah, on est arrivé au bout du travail. Donc je vous laisse découvrir la suite. Donc on a commencé par la salade. Ensuite on a mis la grande morelle, on a fait l'amarante, on a fait la culture de la pastèque, du concombre et de la carotte. Ce sont les cultures que nous avons faites. Fin du labourage, enfin. Bon, ça a été dur un peu sous le soleil, mais ça a été. Donc là, les gars, ils me disent que eux, ils veulent brûler les herbes, les rassembler, les brûler. Moi, je leur ai dit qu'avec ces herbes-là, on peut faire un paillage pour garder l'humidité dans le sol. Par exemple, au pied de nos cultures. Le mot n'était pas très d'accord et se moquer un peu de ce que je disais. Je disais, ça vient de chez vous, les blancs, là. Ici, on fait pas ça. Donc, ça, c'était une aventure pleine de péripéties. Donc déjà, la première péripétie pour moi, c'était de cultiver dans le sable. Parce que ça m'a vraiment étonné. De cultiver dans le sable, j'avais jamais entendu parler. Mais bon, apparemment, ben non, je suis dans le sable. Mais en travaillant avec eux, j'ai remarqué que c'est vraiment avec les produits chimiques qu'ils peuvent cultiver dans le sable. Donc ça, c'était une problématique pour moi parce que moi, j'aime les choses biologiques. Donc, bon, j'ai fait avec, j'ai préféré découvrir comment eux ils travaillaient. Donc, je m'y suis pas y opposé, mais on a fait un peu des deux. Parce qu'on a cultivé aussi avec la fiente des poules. Donc, j'ai découvert comment ils travaillaient. Donc, j'ai vu que, bon, pour certaines cultures, ils étaient un peu pas formés, pas qualifiés. Donc, ce qui nous a posé des problèmes par la suite. Parce que malheureusement, ben, pour la culture de la salade, ça n'a pas vraiment donné. Donc, on a pu vendre un peu, mais pas ce qui était espéré. Tout ça de salade perdue. Poubelle. Poubelle, poubelle, poubelle. Quelques petites salades. Il en tout par ici les salades.
Donc là, la salade est là. Ça pousse tout doucement, tu vois. Tout doux, tout doux, tout doux. Donc là, on a mis on avait mis de la fiente. Et après, on a retourné comme ça. On faisait ça comme ça dans la terre, comme ça. On fait ça comme ça pour retourner parce qu'il y a les mauvaises herbes qui poussent. Et on les fout sur les côtés comme ça là. Je viens de faire ça là aujourd'hui. On les met sur les côtés comme ça. Et après on va leur mettre du NPK. NPK. Bon, c'est leur bail à eux, ils m'ont dit qu'il faut mettre, donc voilà. Mais sinon ça pousse tout doucement, tout doux, tout doux, tout doux. Là on a fait les plants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de salade. Il y avait deux qui étaient bien, trois petits. Donc par la suite, la Grande Morelle, ça s'est bien passé. La Marante aussi. Des cultures relativement un peu faciles. Là, Ça a c'est la été. grande morelle. Là, ça pousse bien, ça. La grande morelle. Beaucoup, beaucoup. C'est la grande morelle. C'est une plante qui est fournie et on peut faire jusqu'à 7 coupes. Et plus tu la coupes, plus elle devient grosse. Ça c'est de la marante. Ça donne des fleurs violettes comme ça. Donc là on a planté tout ça, c'est de la marante. Voilà, ça pousse comme ça, cette couleur là. Et là, c'est en train de grandir là. On vient de les repiquer parce qu'on les a pris dans une pépinière. Et là tout au fond aussi c'est de la marante. Mais petit, petit, petit. Ça a Là c'est les été. épices d'ici. La carotte un peu plus compliquée. Parce que ça a pris du temps à lever. Ça a pris à peu près un mois avant de lever. Donc avant de voir les premières pousses des feuilles des carottes. Donc c'était un peu inquiétant au départ. Je leur demandais mais pourquoi ça pousse pas, etc. Et on me disait non, mais il faut arroser matin, soir et le midi aussi pour que vraiment ça lève. Donc après ça a levé, il n'y a pas eu de souci. Parce que bon, moi ce qu'on me disait, on vendait la planche à tel prix, etc. Que ça donnait beaucoup de l'argent, etc. Mais c'est pas ce que j'ai vu parce qu'on a vendu le prix auquel on me disait qu'on allait le vendre, bah c'était pas ça. Et pour aussi la vente, c'était compliqué de chercher des clients parce qu'il fallait prendre en compte aussi les carottes qui sortaient dans les zones du pays, plus précisément vers Porto Novo et un peu plus haut. Parce qu'après, bah, ça fait que les carottes les prix chutent, quoi. Donc c'était un peu ça les difficultés. Ah ça c'est les carottes, on est en train d'arroser. Tout ça là c'est des carottes.
soir. Là, on a l'arrosage automatique un peu. Oh. La petite. Donc la pastèque, ça, un désastre total. Ça n'a pas donné. Et pourtant, celui qui me disait, qui m'encourageait à faire la pastèque, il me disait que oui, la pastèque, ça donne, etc., etc., etc. Bon, j'ai suivi un peu et puis j'ai vu que non, ça rien à donner. Pourquoi ça n'a pas donné la pastèque? Eh ben, tout simplement parce que celui qui travaille avec moi, qui m'a encouragé à faire cette culture-là, bah, j'ai vu au final qu'ils en fait, qu'ils connaissaient rien de cette culture parce que quand les maladies sont arrivées, ben, je savais pas comment répondre. Donc, j'ai plus jeté de pastèques que j'en ai vendu. Donc, c'était un peu la problématique. Donc, voilà un peu pour l'histoire de la pastèque. Un peu compliqué. Mais ça m'apprend beaucoup de choses. Moi aussi, j'aurais dû me former, regarder le minimum qu'il fallait pour la culture. Donc, je m'en prends pas que à lui. Il y a j'ai ma part de faute aussi. Conclusion, bah, pourquoi je l'ai écouté? Parce que tout simplement, j'ai dit que je voulais un partage des idées. Et bon, vu son enthousiasme pour faire la culture de la pastèque, je me suis dit qu'il connaissait un minimum. Donc voilà, conclusion, bah, j'écoute plus personne. Bon, j'écoute pas personne, mais je vais essayer de plus m'écouter et, euh, et faire vraiment selon mes idées. Comme ça, si ça vire à la catastrophe, au moins, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Rien à donner. Après, on a fait les concombres. Les concombres, ça a été un succès. On a pu vendre correctement. Donc, il n'y a pas eu de problème. Donc, Ici, ce sont des concombres. Tout ça là. Là, c'est concombres. Ah, mais malgré cet échec, bon, j'en tire une bonne conclusion, hein. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à savoir comment les Béninois fonctionnent, comment un peu leur vision du monde aussi. Donc j'en tire beaucoup de bienfaits pour moi-même, parce que ça a été une formation. Donc tous ceux qui veulent entreprendre, moi en tout cas j'ai réalisé qu'il faut être sur place. Il faut être, il faut être tout le temps là. Il faut vraiment gérer de A à Z. Je peux pas gérer ça à distance. Mais je tiens à dire que il faut passer à l'action, parce qu'il y a qu'en passant à l'action qu'on peut voir vraiment le fond des choses. Il y a eu aussi l'entente aussi avec avec qui je travaillais. Des fois, c'était pas forcément facile, parce qu'ils ont une vision de comment cultiver, une vision, ou même tout simplement aussi la manière comment dire, la manière de dire les mots. Les mots n'ont pas la même résonance pour eux que pour moi. On peut dire un mot, mais qui a pas le même sens. Donc ça aussi, des fois aussi, c'était problématique. Mais bon, moi, je les encourageais à partager leur vision. On essaie, c'est ça que je leur disais. Il faut qu'on partage nos visions pour arriver à quelque chose, quoi. Donc, on mélange nos connaissances. Donc, c'est ça quelque chose qui est bon. Ça a été plus ou moins compris, mais on a quand même réussi à s'entendre.
Donc, bon, malheureusement, l'agriculture, ça a été un échec. Tout l'argent que j'ai investi, j'ai pas pu le récupérer. Mais ça a été une grande formation parce que j'ai un peu mieux compris comment les Béninois fonctionnent. Donc, ça m'a permis de comprendre comment ils pensent, comment ils, comment ils pensent, quelles sont leurs habitudes aussi. Donc, parce que j'ai vécu un peu avec eux. Donc, bon, comme je faisais un peu les allers-retours en France, mais ça m'a permis de comprendre que faut vraiment être sur place pour faire des activités, faut être tout le temps là. Et surtout, faut prendre, comme les gens ne sont pas qualifiés, formés aussi, eh ben, ça à toi de prendre les choses en main. Donc, c'est ce que m'a appris l'aventure du champ. Donc, commencer petit, ne pas voir trop grand directement, savoir vendre avant de produire, très important. Sinon, on se retrouve dans des soucis pas possibles. Et aussi, bah, commencer petit, c'est le plus important. Vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Même si tu as les moyens de faire plus grand, commence petit. Comme ça, tu sauras mieux où tu vas. Vraiment prendre son temps, prendre du recul, bien analyser, c'est vraiment important. Et comme je vous ai dit, ça a été une formation. Aujourd'hui, bah, ça m'a endurci, ça m'a rendu plus fort. Je sais un peu plus où je vais. Bon, je vous laisse sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour me donner de la force parce que j'en ai vraiment besoin. Et je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions en commentaire. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures au Bénin. Ah, ça c'est la vue du fond du champ. Tac, tac. Là c'est un champ de manioc. Là c'est de la grande morelle. Une épice d'ici aussi. Donc ça c'est la vue. Bon, à côté de nous, on a un gars qui fait de la farine de manioc. Donc là c'est la vue du fond quoi. La vue de tout notre terrain. Voilà. Là c'est notre là c'est la tente là. Enfin, la tente. La maisonnée. Donc moi je me pose halte, tu vois, histoire en mode repos. Après il y a le second il dort là, il dort là-dedans. Et après il y a encore à droite là, à gauche, il y a une chambre. Comme ça les deux gens qui sont venus du village, eux ils dorment là-dedans.